Il a trouvé refuge dans cette péniche pour SDF, gérée par l'Ordre de Malte. C'est une assistante sociale rencontrée dans une association qui lui a déniché cette place. Ici, on se croirait presque à l'hôtel. Alors là, c'est l'entrée de la chambre. Accès par des badges. C'est très pratique. Voilà. C'est bon chez moi. Il y a même de la lumière. C'est moderne, hein. Et puis bon, le truc très sympa, c'est le hublot. Moi, j'ai adoré ça. Depuis un mois, Frédéric partage sa cabine avec un autre SDF. L'espace est réduit, 2 couchettes superposées et quelques étagères pour poser ses affaires. Chaque soir, à 19 h, il rejoint la salle commune pour le dîner. Peu à peu, Frédéric s'est construit des repères. Il a sympathisé avec quelques SDF et des bénévoles de l'association. Pourtant, il va devoir bientôt tout quitter. Parce que demain, je déménage. Ouais. Quel endroit donc ça s'appelle Aurore Pasteur. C'est dans l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Vous connaissez? Oui. Il y a un total de 30 places. 30 places. Voilà. D'accord. Après un mois maximum, c'est le règlement, Frédéric doit céder sa place. Heureusement, son assistante sociale lui a trouvé un nouveau point de chute, mais il craint que ces nouvelles conditions d'hébergement soient moins confortables. C'est pas des chambres de 2, donc ça va forcément être différent. Vous appréhendez ça un peu? Bien sûr. Bien sûr. 6 h du matin, après quelques heures de repos, Frédéric vient de boucler son sac. Vous êtes paré? Non, mais on va faire comme si. Changer constamment d'endroit, vivre dans l'incertitude, c'est désormais son destin. Bon, ben, Ciao. un de ces jours. Un de ces jours. Ouais. Allô, messieurs. Sac au dos, la journée commence dans le froid et la neige. Pour se rendre à son foyer, Frédéric doit prendre le RER. Dans la rame, il retrouve un copain rencontré sur la péniche. À la rue depuis 4 ans, Jean-Michel est déjà passé par là et met son camarade en garde. On risque moins en étant dehors que dans un foyer. Même par le froid qu'il fait? Même par le froid qu'il fait. Oui, on est mélangé, c'est pas bon. Il y a des gens qui veulent s'en sortir, qui veulent recréer leur vie, qui veulent refaire quelque chose. Et qu'il y a des gens qui arrivent, qui sont très sales, qui sont alcooliques, qui sont drogués. Et ces gens-là, il faut les faire soigner, il faut pas les laisser comme ça. Voilà. Allez, Fredo. À plus tard. Bah, dimanche matin, là. Oh, plus tard, tout à fait, ouais. Fais gaffe à toi. Ouais. Toi aussi, hein? Ouais. Ciao. Allez, en route. Mauvaise troupe. Frédéric poursuit sa route vers le foyer de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. À nouveau, il ne connaît personne. Il va lui falloir faire son trou. Bonjour. Bonjour. Frédéric, je devais venir aujourd'hui. Oui. C'était prévu que j'arrive à 10 h. D'accord. Vous êtes H4. Voilà. H4, c'est derrière. Première chose à faire, apprendre les règles de l'établissement. Le soir, c'est 19h, 20h normalement. 20 h, d'accord, ok, ça va. Parce que vous avez besoin de faire le linge, Ouais. il y a une machine, vous vous adressez aux agents, aux Voilà, télé. voilà. D'accord, mon collègue va vous accompagner. D'accord. Merci. Pardon. La nouvelle chambre de Frédéric est à l'arrière du bâtiment. C'est en fait un dortoir d'une dizaine de places. Vous choisissez ici. Je vais prendre celui-là là-bas. Ok. Merci. Le confort est sommaire. La promiscuité est permanente. Une partie des occupants dort la journée. Frédéric est un peu perdu, mais il essaye quand même de positiver. On va tâcher de s'intégrer au groupe et puis de continuer d'avancer. Pour le moment, je pense à rien. Si, il fait chaud. Un matelas recouvert de plastique, des draps à usage unique et une couverture, le confort est spartiate. Les lits sont quasiment collés les uns aux autres,
Un de ses plus proches voisins est un vieux monsieur de 77 ans. Tant qu'on a la santé, c'est le principal. Dans les foyers, les choses changent vite. Quelques jours plus tard, Frédéric doit déjà déménager pour s'installer à un autre étage. Julien, je te remercie. Bah, tu restes ici, hein. Oui, je suis là-haut. Eh ben, regarde. Ben non, mais c'est bon, j'ai vu ce que je voulais voir. Ah bon, c'est le Voilà. principal. Merci. Entendu, de rien. Parfois, les voisins sont sympas, parfois beaucoup moins. Lorsqu'il pénètre dans sa nouvelle chambre, une mauvaise surprise l'attend. L'ancien occupant n'a pas quitté le lit qui lui est destiné. Laisse-moi me reposer cette journée. Ben, j'aimerais bien, mais ils m'ont demandé de déménager. Lui, il est à personne, d'accord? C'est moi qui me repose. Je te dis, s'il te plaît. Je me repose, je suis alcoolisé. Moi, je reviens que tout à l'heure, d'accord? Ok. Mais laisse-moi dormir. Ah, mais je te laisse dormir, t'inquiète. Difficile de s'imposer, Frédéric fait profil bas pour éviter une possible bagarre. Ça me casse les couilles, moi je veux pas de mal à ce garçon. C'est difficile pour moi de lui jeter la pierre, difficile pour moi de le virer. Donc je vais poser mes affaires à côté, puis en espérant qu'il va reprendre un peu ses esprits, qu'il va arrêter de s'alcooliser et que ce soir je puisse dormir. Quelques heures plus tard, l'homme sera exclu du foyer. La consommation d'alcool y est interdite. Mais il a laissé la chambre dans un sale état. Il y a des choses qui vous agacent. Ouais. Il y a une poubelle juste à l'entrée. Et voilà, ça c'est là depuis hier. C'est sûrement à personne, c'est Bibi qui va faire le ménage. Va déjà aller chercher de quoi nettoyer, puis tout mettre sur le lit, puis nettoyer tout le coin, là. Au moins ce coin-là. Il y a un coin de propre. La propreté, l'ordre, Frédéric s'accroche encore aux repères de sa vie passée. Et il n'a qu'une seule envie, quitter au plus vite cet univers qu'il aspire vers la marginalité.